the squad. That's a new one. Les fans de Stranger Things ont élaboré des théories pour le moins extravagantes en prévision du final tant attendu de la série. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Certaines théories sont tellement farfelues qu'elles en deviennent inconcevables, tandis que d'autres, d'une plausibilité troublante, suggèrent que la série pourrait se terminer de façon aussi étrange que tragique. Mais Stranger Things a toujours su surprendre ses fans. En seulement 4 épisodes, la saison 5 a réussi à bouleverser tout l'univers, comme si tout était possible. Vecna a kidnappé 12 enfants pour les utiliser dans son plan machiavélique. 11 a retrouvé sa sœur Kali et Will a découvert des pouvoirs insoupçonnés. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les sombres dessins de la Dr. K restent encore un mystère. En attendant le volume 2 et le final explosif de la série, voici les théories les plus surprenantes imaginées par les fans. Comme si les choses ne pouvaient pas être plus étranges avec Vecna, certains ont émis l'hypothèse qu'il serait biologiquement lié à certains héros de Stranger Things. Celle-ci est sans doute la plus farfelue de toutes les théories de fans, mais elle est tellement extravagante qu'elle mérite d'être entendue. Vecna serait le père biologique de Will et 11, qui sont des jumeaux. Du fait de leur pouvoir partagé, certains fans avancent l'hypothèse que le Dr. Brenner aurait soit inséminé artificiellement Terry Ives, la mère biologique de 11, soit entretenu une brève relation amoureuse entre Terry et Henry au laboratoire. Terry ignorait qu'elle attendait des jumeaux et n'aurait aperçu 11 que lors de sa césarienne, sous l'effet des médicaments. Le Dr. Brenner aurait confié Will à l'adoption car il ne manifestait pas de pouvoir au départ. Cette théorie comporte de nombreuses incohérences, notamment le fait que Joyce n'ait jamais admis, en 5 saisons, à avoir adopté Will, ou que Vecna ait gardé le secret sur sa relation avec Will et 11. Mais dans chaque fandom, il existe forcément une théorie purement humoristique. Une théorie la plus populaire parmi les fans est sans doute la plus ancienne. Pendant des années, on a cru que la série entière n'était qu'une immense campagne de Donjons et Dragons, à laquelle les garçons se livrent dans le sous-sol de Mike. Cela expliquerait probablement pourquoi aucun des personnages principaux n'est mort. Les garçons sont en effet trop attachés à leur famille et amis. Une autre théorie, liée à celle-ci, suggère que la série serait un livre que Mike écrit à l'âge adulte pour faire son deuil de Will. Les frères Duffer ont réfuté ces théories, et à juste titre. Ce serait une immense déception si l'on découvrait à la fin que tous les événements de la série n'ont jamais eu lieu, rejoignant ainsi le cliché du tout n'était qu'un rêve. Et ce n'est pas fini. Une théorie très amusante qui circule depuis un certain temps suggère qu'après l'attaque des Démobats à la fin de la saison 4, Eddie se serait transformé en Cass, le vampire qui, selon Mike, avait tué Vecna lors d'une partie de Donjons et Dragons. Même lorsque les frères Duffer ont affirmé que Eddie était mort et ne reviendrait pas, les fans ont suggéré qu'il plaisantait. Bien sûr, il ne s'agirait pas de Eddie, mais de Cass, la main sanglante, le lieutenant vampire de Vecna. Eddie est mort, mais Cass est forcément vivant. Peut-être serait-il d'abord contrôlé par Vecna, avant de se retourner contre lui et de sauver tout le monde dans le final. C'est d'ailleurs l'une de nos théories préférées, car c'est aussi la théorie la plus farfelue des frères Duffer, et ils l'ont eux-mêmes démenti. Dans cette nouvelle théorie, publiée avant le début de la diffusion de la saison 5, la partie de Donjons et Dragons de Eddie Munson lors de la saison 4 est cruciale. Vecna avait 15 points de vie restants. Il fallait donc que le groupe en obtienne plus pour le vaincre. Erika a lancé un 20 et a gagné. Auparavant, Dustin avait obtenu 11, mais cela n'avait pas suffi pour gagner. Par conséquent, 11 points de vie ne suffisent pas à vaincre Vecna. Mais avec sa sœur, 8, ils atteignent 19. Il leur manque une personne pour gagner, Henry. Il doit s'allier à 11 et 8 pour battre le monde à l'envers et le flasher leur mental. L'idée paraît vaguement plausible aux premiers abords, surtout depuis le retour de 8. Mais à mesure que l'on analyse la théorie, on décèle des failles dans son raisonnement. Comme l'a souligné un fan, le 20 n'est pas lancé pour infliger des dégâts, mais pour déterminer si une attaque touche ou non. Et le consensus final était que cette théorie repose fondamentalement sur une mauvaise compréhension des règles de Donjons et Dragons. Certes, elle reste amusante, mais sans doute un peu tirée par les cheveux. Plusieurs variantes de cette théorie circulent sur internet, mais l'idée principale est qu'un trou de verre apparaîtra dans les derniers épisodes de la saison 5 et permettra de voyager dans le temps. Cette hypothèse est étayée par le cours de sciences de Monsieur Clark dans la classe de Erika, dans l'épisode 3 de la saison 5, où il évoque le pont d'Einstein-Rosen, plus connu sous le nom de trou de verre, reliant des points éloignés dans le temps ou l'espace. Que Hawkins soit un trou de verre ou qu'elle y soit reliée, tous sont persuadés que Vecna tente de voyager dans le temps avec les 12 enfants qu'il a kidnappés, comme 12 heures sur une horloge. Cela pourrait mener à un scénario à la Donnie Darko, où la chronologie est manipulée, ou bien signifier que le groupe voyagera dans le temps pour empêcher Henry de devenir Vecna, à la manière de Avengers Endgame.
L'une des théories les plus tragiques et peut-être la plus plausible, 11 effacerait la mémoire de tous concernant son existence et le monde à l'envers, faisant ainsi oublier à tous les habitants de Hawkins les événements de Stranger Things. Ce serait pour empêcher que quiconque n'ouvre plus jamais de portail vers le monde à l'envers et pour mettre un terme à la traque des êtres spéciaux, comme elle, par l'armée. Finalement, elle irait vivre dans un lieu bordé de cascades, en quête de son propre bonheur. C'est une fin terriblement triste pour 11, qui a passé des années à tisser des liens étroits avec Hopper, Mac et les autres habitants de Hawkins. Mais de nombreux indices corroborent cette hypothèse. Millie Bobby Brown aurait été la seule actrice à tourner en Islande, pays réputé pour ses cascades, pour l'épisode final. Cela signifierait que 11 a pris l'initiative de faire un sacrifice, plutôt que de laisser Hopper le faire à sa place, et qu'elle a cherché les cascades mentionnées par Mike dans le premier épisode de la saison 5. Prélude ou rebondissement stupéfiant du volume 1, Will a souvent des visions de Vecna lorsqu'il envoie des démogorgons et comprend que Derek Dornbo, le camarade de classe de Holly, est dans le collimateur du sorcier, sans peau. Avec Mike, il élabore alors un plan. Après s'être introduit chez Derek, le groupe drogue toute sa famille étant un piège aux démogorgons, qu'ils finissent par équiper d'un traceur pour localiser Vecna et par conséquent Holly. Vous avez bien vu, nos héros kidnappent un enfant et toute sa famille. Dustin souligne d'ailleurs l'absurdité de la situation, on sauve un enfant en le kidnappant. Les méfaits ne s'arrêtent pas là. Outre l'enlèvement et le vol de tranquillisants à l'hôpital, la bande saccage complètement la maison des Turnbow lors de leur combat contre le Démogorgon. Certes, c'est impressionnant de voir Steve troquer sa batte de baseball cloutée contre une tronçonneuse, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer que les Turnbow connaissent un bon assureur, car la bande se déchaîne pour préparer son piège contre le Démogorgon. Steve et Dustin sèment également la pagaille lorsque Steve entraîne le Démogorgon dans une course-poursuite effrénée, fracassant plusieurs clôtures et boîtes aux lettres avec sa voiture. Le moment le plus perturbant met en scène Erika, qui dupe les Turnbow en leur faisant manger la tarte avec de fausses larmes, avant de piquer Tina, la sœur de Derek, avec une seringue remplie de tranquillisants lorsqu'elle refuse de manger la tarte. Oubliez Vecna, Erika est peut-être bien la véritable méchante de Stranger Things. Bien que les héros de Stranger Things contournent souvent la loi, ils n'avaient pas encore commis d'actes criminels flagrants avant la saison 5. Cet épisode révèle aussi à quel point Will et ses amis sont prêts à tout pour vaincre Vecna. À ce moment-là, leur ville est envahie par le gouvernement, infectée par une dimension parallèle infernale et tourmentée par un psychopathe au pouvoir immense. La série touche à sa fin, et vous l'aurez compris, cette théorie évoque le fait que des personnages finiront en prison. Après l'enlèvement et l'utilisation de drogues volées, certains spectateurs ne peuvent s'empêcher de se demander si les Wheeler et les Byers connaissent un bon avocat. Les fans sont fascinés par une ancienne théorie, qui ressemble un peu à la première, qui remet en question la relation entre Vecna et 11. En attendant les derniers épisodes qui révéleront beaucoup de choses, de nombreuses théories de fans ont envahi les réseaux sociaux, établissant un lien biologique entre le principal antagoniste Vecna, alias Henry ou 1, et 11. Cette théorie s'appuie sur la date de naissance de 11, ses pouvoirs génétiques et le flou narratif, suggérant que les deux personnages sont les deux faces d'une même pièce pour étayer l'hypothèse d'un lien de parenté. Par ailleurs, Henry, au pouvoir psychique, dont le sang est la source de ses pouvoirs, partage également une histoire similaire. Si la mère de 11, Terry, a accouché en 1971, plusieurs flashbacks ont établi un jeune Henry Creel né vers 1959, donc suffisamment âgé pour être plausiblement le père de 11. Une autre théorie suggère que le Dr Brenner était au courant de ce lien paternel, puisqu'il a consacré toutes ses ressources à l'entraînement de sa fille en vue du combat fatal inévitable contre Henry, vraisemblablement son père. Les fans s'emballent désormais pour tenter de percer ce mystère. La fascination étrange et constante de Vecna pour 11 ne fait qu'enrichir les théories, et les fans comprennent toujours le but des clins d'œil cachés. Même si cette théorie pourrait être possible, ce serait du déjà vu et copierait un peu trop sur Star Wars. Elles sont farfelues, elles sont un peu folles, mais elles ont le mérite d'exister, comme toute théorie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta préférée? Qu'est-ce que tu en penses? As-tu ta propre théorie? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.